au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Véronique Gaudreau-Parent de l'organisme Expression Écoute Active. Bonjour Véronique. Bonjour Mélissa. Bienvenue. Merci. Vraiment, merci beaucoup de ta présence ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu tabou, qu'on n'a pas accès facilement et on peut vivre toutes sortes d'histoires dans une vie, des histoires uniques, des deuils qui peuvent nous procurer aussi de l'angoisse, de l'anxiété. On peut même penser à amener ces actions-là vers un suicide potentiel. J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer c'est quoi Expression Écoute Active. Expression, initialement, en fait, Expression s'appelait SOS en amitié. Donc, dans la région, dans la MRC des Appalaches. Expression existe depuis 40 ans, donc ça fait longtemps que c'est là, c'est que c'est implanté. Initialement, c'était un organisme en ayant un seul service. Donc, il offrait une ligne d'écoute téléphonique aux gens dans le besoin. Donc, comme tu l'as si bien dit, là, vraiment tout ce qui ça peut être de la solitude, quelqu'un qui vit de la solitude, quelqu'un qui vit des problèmes ponctuels, qui a besoin de parler, qui a besoin de se confier. Ça peut être toutes sortes de choses, en fait, que vivent les personnes qui ont besoin de ventiler, qui ont besoin de parler, qui nous appellent sur nos lignes. Donc, ça fait partie d'un de nos services qu'on offre, là, c'est la ligne d'écoute téléphonique, c'est le nerf de la guerre. Donc, grosso modo, on offre ces services-là. On a d'autres services. Par contre, on a également là, tout ce qui est formation en écoute active, parce qu'on pense que l'écoute active fait vraiment... Je pense que c'est la base de toute relation, que ce soit d'un employeur, que ce soit d'écouter ton chum, ta blonde, ton enfant. L'écoute est présente partout. Puis, en outillant nos gens à mieux s'écouter, bien, on pense que collectivement, bien, ça va apporter beaucoup de bienveillance puis d'humanité aussi. Donc, voilà. Donc, grosso modo, on offre des services grand public. On en offre aussi aux entreprises. On offre également, là, ça, c'est un petit peu une primeur, là, mais on va offrir des groupes de soutien pour les endeuillés par suicide. Puis, également, qu'est-ce que je voulais dire? On fait aussi beaucoup d'activités de sensibilisation et de promotion sur notre territoire pour tout ce qui est santé mentale positive. Donc, grosso modo, ça tourne autour. Je ne sais pas si c'est clair. Ben oui, c'est clair. Mais écoute, j'ai plein de questions qui montent pendant que tu parles. Les formations, en fait, ça consiste à quoi? C'est donné au public? C'est donné aux bénévoles? C'est donné... Oui, en fait, il y a plusieurs formations. Bien, il y a plusieurs formations. Comment je pourrais dire? Il y a des ateliers de sensibilisation à l'écoute active qui durent 1h30. Qui est vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Souvent, les gens vont nous appeler... exemple, ils vont dire, nous, on a un groupe, je donne par exemple le cégep. Ils donnent le cours d'éducation spécialisée. Puis, dans le cours d'éducation spécialisée, on va donner cette portion-là parce qu'on s'entend que c'est la base, l'écoute active, d'un futur éducateur spécialisé. Donc, on va venir donner puis sensibiliser les jeunes à cet outil-là qui est l'écoute active, qu'ils vont utiliser tout au long de leur vie, là, c'est sûr. Puis en même temps, on peut leur demander, si vous êtes intéressés à faire partie de notre équipe et à devenir écoutant sur nos lignes d'écoute, puis pratiquer votre écoute en tant que... C'est une belle expérience pour eux aussi. Donc, on l'offre dans ce contexte-là. On peut l'offrir aussi à monsieur, madame, tout le monde. Il faut juste nous appeler, puis un minimum de 6 personnes là, pour pouvoir donner l'atelier de sensibilisation. Oui, grosso modo. Si on veut vulgariser, qu'est-ce que l'écoute active? On parle de communication, on parle d'écoute, mais dans la communication, il y a énormément d'écoute. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste écoute active? L'écoute active, je vais le vulgariser très grossièrement. Là. L'écoute active, c'est vraiment d'être capable d'écouter vraiment ton interlocuteur. De ne pas penser tout de suite à une solution, parce qu'on est habitué de solutionner un problème, puis on est dans une société où tout va vite. Je me mets moi-même là, en tant que directrice de l'organisme, on est porté à donner des solutions tout de suite au lieu d'écouter, exemple, ou on veut mettre en action. Puis souvent, l'écoute active, ce n'est pas ça. C'est vraiment d'écouter activement ta personne, puis de faire des reflets, utiliser certaines techniques d'écoute pour valider son point de vue, pour bien vulgariser ce qu'elle a dit, pour comprendre, pour aller au fond des choses avec ton interlocuteur versus que de lui trouver une solution à son problème ou peut-être que c'est pas ça qu'elle veut peut-être juste ventiler, il y a toujours un besoin derrière tout ça. Puis c'est vraiment de l'écouter plus attentivement puis de déceler peut-être ses émotions aussi par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça, en grosso modo, l'écoute active. On peut l'explorer avec notre famille, notre conjointe, nos enfants. J'imagine que quand on a une base de cette formation-là, ce sont des bénévoles qui répondent aux appels? Oui, ce sont des bénévoles qui répondent aux appels principalement.
Il y a des plages horaires qui sont plus difficiles parce qu'on assure un 24/7 sur la ligne d'écoute. Wow. Donc, on est en partenariat avec la Beauce, avec le Saguenay et avec aussi Lévis, le centre d'écoute de Lévis, pour assurer le 24/7. Donc, il y a certaines plages horaires que malheureusement, c'est difficile à combler, comme exemple la nuit, les fins de semaine, les soirs, les moments plus critiques. Donc, on rémunère certains écoutants sur nos lignes, mais la majorité, c'est des bénévoles qui ont une bonne formation là, pour pouvoir écouter puis soutenir les gens qui appellent dans le besoin. Lorsque vous voyez justement des gens qui ont une récurrence d'appel ou qui ont peut-être une fragilité au niveau santé mentale, est-ce que vous êtes en mesure de les référer à un autre organisme ou peut-être à une instance plus haute? Oui, certainement. C'est sûr que oui. Par exemple, il y a toutes sortes de gens qui appellent sur nos lignes, qui ont besoin d'écoute, tout dépendant de leurs problématiques. Je donne un exemple. Quelqu'un qui aurait des gros problèmes de consommation, de jeux, de dépendance ou des choses comme ça, bien, il y a des lignes qui sont spécialisées, il y a des ressources qui sont spécialisées, on va pouvoir les référer s'ils le désirent. Parce que parfois, ils sont déjà en contact, ils ont déjà des intervenants psychosociaux autour d'eux, ils ont déjà plusieurs acteurs qui sont autour d'eux. Donc, malheureusement, pas malheureusement, mais ils se retrouvent chez nous parce qu'ils ont juste besoin de ventiler à ce moment-là puis qu'on est une ressource qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout simplement. Il faut vraiment respecter la personne. Si elle ne veut pas être transférée, elle ne veut pas être transférée, puis elle veut continuer à parler avec nous, c'est correct. Donc, c'est sur une base volontaire ou c'est référé par le CI3S ou... Parfois, on est référé un peu partout. Ça peut être CI3S, les intervenants qui vont être en contact peuvent dire, bon, bien, regardez, monsieur, madame, si vous avez besoin de parler, je perçois que, bon, vous vivez beaucoup peut-être de solitude ou des choses comme ça, puis vous avez besoin de parler. Ils vont être référés par des instances. Il y en a d'autres qui nous connaissent via peut-être les réseaux sociaux, via un peu partout. En fait, on est un petit peu présent partout. Donc, les lignes d'écoute, il y en a dans tout le Québec. Donc, c'est comme un peu, c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est comme exemple, une ligne de prévention du suicide, c'est provincial, tandis qu'une ligne d'écoute téléphonique, bien, il y en a dans chaque MRC. OK, donc c'est local. Nous, c'est local, mais on est affilié avec d'autres pour offrir le service 24/7. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est très clair. Oui. Au niveau des activités, des conférences, je voyais que vous avez un site Internet quand même assez magnifique, là, que vous pouvez déployer différentes activités. Qu'est-ce que vous faites, en gros? Bien, je vous donne un exemple. Ça va être la semaine de la sensibilisation aux problèmes de santé mentale. Donc, on est affilié avec... On fait partie d'un comité. On siège sur un comité de la région, bien, de la MRC des Appalaches, dont le Havre, la Croisée, l'Intervalle et nous. C'est tous des acteurs qui œuvrent en santé mentale avec aussi le CIS Chaudière-Appalaches qui est avec nous. Donc, toutes les ressources en santé mentale, on va faire des activités de promotion, de sensibilisation durant cette semaine-là, comme par exemple, on va être au Mont-Atistoc, on va avoir un kiosque dans la fête, mais on va être là durant cette semaine-là. On va avoir un kiosque pour parler à la population, pour les conscientiser qu'on est là, que ce soit pour eux, pour un proche, pour les soutenir. Donc, pour leur montrer qu'il y a toute cette belle panoplie d'offres de services-là en région. Puis, c'est accessible et c'est gratuit. Donc, on va les dire, on veut juste montrer qu'on est là, nous faire connaître et tout ça. Donc, on va être là au niveau plus de promotion, si on veut. Après ça, on offre une activité avec Christophe Dupéry. C'est un humoriste qui va venir sensibiliser, en fait, la population. On va faire un show d'humour qui va avoir une petite touche, justement, un peu pour dédramatiser. Oui. C'est souvent un sujet lourd, hein? Oui. Tout ce qui touche la santé mentale. Puis là, on veut mettre un petit peu de douceur parmi tout ça, puis faire venir un humoriste qui a la cause à cœur. OK. Est-ce que ça vous permet de ramasser des fonds, cette activité-là? Ces deux activités-là, non, pas ceux-là, mais la dernière activité, oui, ça va en être une, c'est mange une poutine pour une bonne cause, c'est chez Victoria. Okay. Donc, ça va durant la semaine aussi, ça va être une activité de financement, tout simplement, pour nous aider à ramasser des fonds pour pouvoir offrir d'autres activités comme celle-là durant l'année qui tournent autour de la santé mentale. Wow. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que ce sujet-là, comme tu disais, c'est vraiment un sujet qui est lourd à porter. On parle de santé mentale, on parle de fragilité émotionnelle, on peut parler de deuil. C'est très large et très complexe. Et en même temps, si on vit avec une personne qui vit dans un contexte comme ça, où on est proche de cette personne-là, comment on fait pour l'amener chez vous? Parce que des fois, c'est difficile à aborder ces sujets-là. Puis des fois, on est confronté à certains tabous, certains biais personnels aussi qu'on a par rapport à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les amener chez vous pour justement vider le sac
du trop-plein. C'est une bonne question parce qu'on a énormément de gens avec des troubles de santé mentale qui nous appellent sur nos lignes. Ils nous connaissent bien. C'est sûr que, bon, effectivement, ça peut être tabou, mais pas parce qu'on a... En fait, on a besoin de ventiler, peu importe c'est quoi la raison. C'est sûr qu'il y a des gens, exemple, je vous donne un exemple, là, qui peuvent nous appeler parce que, justement, ils vivent un grand moment de sensibilité, d'angoisse, d'anxiété, puis qui ont besoin de parler. Ils savent leur diagnostic, ils savent leurs problèmes de santé mentale, mais ils ont juste besoin de ventiler à ce moment-là, puis ça leur fait du bien. Juste le temps que les émotions baissent puis que ça passe. Après, ils raccrochent. Mais comment les amener? Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux. C'est des sensibiliser, de leur donner notre numéro, tu sais, de leur dire que c'est confidentiel, c'est anonyme. Ils n'ont pas besoin de se nommer. C'est pas comme le 811 que, bon, aussitôt qu'on appelle, puis je suis pas en train de dire que le 811 c'est pas bon, là, c'est vraiment juste parce que c'est un contexte très différent. C'est vraiment des intervenants psychosociaux qui vont répondre. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix de prendre les informations personnelles de la personne, tandis que nous, ils peuvent appeler, juste parler de ce qu'ils ont besoin de parler et raccrocher par la suite. Donc, on est là un peu entre les deux, si on veut. Entre les deux. Ouais. Au niveau de la MRC des Appalaches, est-ce qu'on est capable de répertorier, justement, est-ce qu'on a plus de jeunes, de personnes aînées, d'hommes, de femmes? Est-ce qu'on est en mesure d'avoir ces quantitatifs-là? C'est sûr que nous, on est comme comment je pourrais dire ça, un tel jeune pour les adultes. Donc, tu sais, tel jeune, c'est une ligne d'écoute téléphonique pour les jeunes. Tandis que nous, un centre d'écoute active expression, c'est pour les adultes, c'est pour 18 ans et plus. Donc, c'est vraiment pour... On est capable de répertorier. Souvent, c'est étonnamment, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui appellent sur nos lignes que de femmes, dont 68 Wow, c'est surprenant. Environ. Oui, c'est surprenant. Probablement dû parce que la ligne est confidentielle, est anonyme. Puis, on est très fiers de ça parce qu'on se dit, enfin, tu sais, on est content que les hommes demandent de l'aide, aillent chercher de l'aide. Puis, si ça passe par nous, bien, tant mieux. T'sais, on est vraiment contents. Tout à fait. C'est ça. Donc, grosso modo, au niveau des tranches d'âge, mais là, c'est vraiment catégorisé là, entre souvent nos plus populaires, les gens qui appellent le plus souvent, c'est entre 40 et 65 ans. Donc, c'est la tranche d'âge qui appelle le plus fréquemment sur nos lignes. Donc, entre 40 et 65. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est sûr que dans ces âges-là, il y a différents contextes qui arrivent, souvent de séparation, mais la maladie, des deuils. C'est vraiment approprié. Puis j'imagine que les personnes, les bénévoles qui répondent à chaque appel doivent être différents dans un contexte de différence aussi. Puis quand on appelle chez vous, il n'y a pas de durée de temps. On n'est pas limité par un temps X. Ça dépend. C'est sûr que parce que, comme vous le savez, un peu comme un peu partout, il y a beaucoup d'engorgement et tout ça. Donc, c'est sûr que si, exemple, c'est des appelants peut-être plus réguliers, qui vont appeler plus régulièrement, souvent, on a une limite de temps de 20 minutes. Okay. Donc, pour laisser la chance aux autres aussi d'appeler ou à des gens un petit peu plus ponctuels qui vont appeler, on a une limite de temps. C'est sûr que si la personne est en crise ou elle pleure, est en pleine d'émotions, on a un gros bon sens. On va continuer à parler avec la personne puis on ne va pas mettre de limite de temps. Bon, mais si on voit tout dépendant, c'est vraiment du cas par cas sur la ligne d'écoute. Mais normalement, on a un 20 minutes, là, un bon 20 minutes à accorder à la personne. Puis... c'est ça. Je pose ma question encore un petit peu plus loin. Oui, vas-y. Admettons le fait que vous arrivez devant une personne qui appelle vivant dans un contexte où est-ce qu'elle est en crise. Est-ce que vous êtes en mesure de dire on appelle le 911 pour faire aller les services à la maison directement? Ou comment ça procède si vous arrivez dans une situation de crise comme ça? Tous nos répondants, en fait, sont formés pour que ce soit... Ça peut être vraiment aller loin, là, que ce soit une crise suicidaire, que ce soit une crise homicidaire ou peu importe. On est formé pour pouvoir transférer, puis les gens sont appuyés. Donc, ils ont vraiment une formule là, exprès pour ça. Ils sont formés. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Merci, je cherchais le mot. Il y a un protocole exprès pour ça, pour le transfert. Puis effectivement, là, s'il y a un danger de mort ou il y a un danger imminent, le 911 est appelé tout de suite après. Là. Ouais. On entend qu'aujourd'hui, il y a énormément de communication, de façons de communiquer. Puis ce que j'entends ici, c'est que vos lignes sont pleines. Il y a énormément de sollicitations chez vous. Comment on fait, dans la mesure du possible, pour bien orienter justement nos actions, pour peut-être réduire ce mouvement-là et peut-être s'assurer d'avoir cette
fluidité-là, même si on vit des étapes qui sont difficiles dans la vie, comment on fait pour justement se recadrer? Est-ce que je comprends que dans votre service, c'est très bonifiant pour les personnes, ça les permet d'alléger leur information mentale, de faire du bien parce que peut-être qu'ils n'ont pas les ressources à la maison ou des amis proches pour se confier, qui pourraient peut-être amener à une action qui serait définitive pour des solutions vraiment qui pourraient être plus en mesure d'amener chez vous. Tu sais, mais je me demande toujours comment on fait pour réduire ce mouvement-là quand on a autant de communication chez nous, tu sais. C'est une bonne question. C'est sûr que si on parle des communications en soi, réduire, tu veux dire la liste d'attente, si on veut, ou bien, c'est sûr que je pense que, selon moi, c'est bien que les gens aient cherché de l'aide. Peut-être qu'avant, c'était tellement tabou puis que les gens n'osaient pas. Maintenant, les gens, c'est une bonne nouvelle en soi. Les gens osent nous appeler, osent prendre un rendez-vous avec leur médecin, osent aller chercher de l'aide. Puis avant, bien, c'était mal vu. C'est encore tabou, soit disant passant, mais on remarque que de plus en plus, les gens vont chercher de l'aide. Puis ça, pour moi, c'est une grande fierté. Ça veut dire que les gens sont conscients que, au même titre que tu te blesses un genou ou peu importe, le fait d'aller chercher de l'aide, ça ne veut pas dire que ça fait de quelqu'un que toi, tu es faible. En fait, au contraire, c'est une force. C'est une force. C'est une force, une grande force. Donc, dans un monde idéal, il n'y aurait personne qui appelait, mais en même temps, ça serait comme de dire s'il y aurait personne qui se blesserait physiquement tout au long de leur vie ou en faisant du ski ou peu importe. Ça n'a pas de sens. Oui. Tout au long de notre vie, on va vivre des défis, puis on va avoir besoin d'aller chercher de l'aide à un moment ou à un autre. Donc, pour moi, c'est ça la plus grande fierté. Oui, je constate qu'il y a peut-être un délai d'attente sur nos lignes, mais en même temps, je constate que les gens vont de plus en plus chercher de l'aide, puis ça me rend fière. T'sais. Donc, c'est pas parce qu'on en parle que ça va inciter les gens à reproduire une certaine action ou un certain pattern dans leur vie. C'est peut-être définitivement une action, justement, qui va leur permettre de leur donner peut-être un petit peu plus de respiration mentale puis avoir une gestion émotionnelle plus adéquate. Là. Tout à fait. Tout à fait. Bien, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Vraiment. Ouais. Quel est l'impact, justement, que si Expression, votre organisme, ne serait pas là? Qu'est-ce que tu penses que l'impact serait au niveau de la MRC des Appalaches? Au niveau de la MRC des Appalaches, je pense qu'il y aurait beaucoup d'engorgement au niveau peut-être de l'accueil psychosocial. Il y aurait énormément de gens qui se présenteraient sans rendez-vous. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont sur la liste d'attente et tout ça, mais je pense que ça serait encore plus. Ça serait vraiment encore plus élevé. Oui, moi, définitivement, c'est sûr. Fait que votre rapport est très, très important, là. Bien, moi, oui. Bien, je crois que oui, parce que, tu sais, c'est une ligne d'écoute qui accueille des centaines et des milliers de personnes chaque année. Sans jugement. Sans jugement. Donc, oui. Combien de personnes, justement, vous écoutez par année? Est-ce que vous êtes en mesure de quantifier ça ou... Mensuellement, là, ça ressemble... Bien, là, je te donne à peu près, là. Mensuellement, on reçoit environ 500 appels. Oui, mensuellement. Oui. Wow, OK. Puis est-ce qu'il y a des variantes, j'imagine? Il y a des variantes, c'est sûr, tout dépendant. Tu sais, exemple, je donne un exemple. L'été, c'est un peu plus calme. Oh, wow. Je sais pas, l'été, le soleil, je sais pas, c'est un petit peu plus calme. Mais aussitôt que l'été, le beau temps prend fin, ça repart. Donc, l'hiver, c'est un petit peu plus difficile. Il y a plus d'achalandage chez vous, tout ça. Oui. Quels sont les projets pour 2024-2025, justement, chez vous? Hey, on en a plein de projets, mais c'est vraiment... On en a un projet que je suis contente, que je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'est la formation. Ça va être une nouvelle formation auprès des... pas des entrepreneurs, mais des gestionnaires. Ça s'appelle... La formation est d'une durée d'une journée et ça va s'appeler « Créer une culture d'écoute en entreprise ». Donc, on est affilié, on a fait un partenariat avec le Cégep. Donc, ça va être une formation qui va être offerte en formation continue. Donc, vous avez, si vous allez voir sur le Cégep, vous allez voir la formation, là, elle est déjà là, puis on va la promouvoir aussi au sein de la CDC, au sein de partout un petit peu, là, pour aller toucher tout ce qui est gestionnaire, équipe de gestion, parce qu'on croit que si on commence par les gestionnaires
pour créer une écoute, une culture d'écoute en entreprise, mais je pense que ça va beaucoup mieux passer pour le reste. Parce que si le gestionnaire n'est pas conscient de ça, ça va être difficile pour l'équipe de travail d'avoir cette philosophie-là. Tout à fait. Mais je pense vraiment que tout le monde devrait avoir cette formation-là à la base, simplement pour s'assurer d'avoir une belle communication, une belle fluidité d'écoute, justement. Parce qu'on est porté souvent, comme tu disais, de pouvoir... T'écoutes, mais tu n'es pas actif dans ton écoute. Donc, tu n'es pas profond. Tu cherches toujours à répondre quelque chose ou à apporter des solutions parce que l'humain est fait comme ça. Oui, tout à fait. Puis surtout quand on est près de la personne ou qu'on connaît bien la personne, des fois, c'est ce réflexe-là qu'on a. Oui. On veut tellement l'aider, on a un réflexe émotif, mais c'est ça, des fois, c'est pas ça que la personne a besoin. T'sais. Non, la personne a juste besoin de ventiler puis d'exprimer vraiment. On dit que ce qui s'exprime ne s'imprime pas. C'est ça. Donc, chez vous, ça fait vraiment du sens. Puis avec cette formation-là, au niveau des gestionnaires d'entreprise, j'imagine que ça va prendre une proportion phénoménale. Ça sort quand, ça, cette formation-là? Ça vient tout juste de sortir, là. Donc, c'est pour la programmation de l'automne. Oui, c'est ça. Alors, on est bien fiers de ça. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien, tu sais, ça s'inscrit dans tout ce qui est... je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais tout ce qui est CNESST. Maintenant, les risques psychosociaux sont considérés au même titre qu'un risque physique. Tout à fait. Donc, une blessure physique. Alors, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Tu sais, dans la formation, on en parle aussi sur le gestionnaire là, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est... Qu'est-ce que l'écoute va apporter, justement, par rapport à ces risques psychosociaux-là qu'il faut maintenant prendre en considération au sein de notre équipe de travail. Donc, ça fait un beau parallèle, ça fait un beau lien. On est bien fiers de cette formation-là. Bien, félicitations, vraiment. Qui va donner la formation, justement? C'est quelqu'un de chez vous? Ou... Oui, c'est quelqu'un de chez nous. Okay. Ça va être Charlie Gingras et moi, en collaboration. Oui. Bravo. Vraiment, c'est un beau pas, justement, vers la communication. De quelle façon, pour terminer, on peut vous rejoindre? C'est une bonne question. Pour notre service de ligne d'écoute téléphonique, pour les gens qui ont besoin de parler, le numéro de la ligne, c'est le 418, le 338, 5522. Et pour nous rejoindre sur la ligne administrative, donc si jamais vous avez un projet, vous voulez nous parler, vous voulez avoir d'informations concernant les formations, peu importe, c'est le 418-338-3933. Sinon, vous pouvez avoir accès à notre site web, ligneexpression.ca, et sinon, vous pouvez aller sur notre page Facebook, tout simplement. Il y a différentes façons de vous rejoindre. Oui. Merci beaucoup. Ça a été un honneur de t'avoir ici. J'ose croire que les gens vont pouvoir apporter leur rapport bénéfique, positif chez vous, puis que ça va pouvoir vraiment vous aider dans votre organisme. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Mélissa, pour l'accueil. C'est gentil.